Bonjour, bonjour, mes chers abonnés, comme à l'accoutumée sur la chaîne Mastercom, je vous souhaite la bienvenue. Enfin, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche pour la préparation des examens. Voilà, je viens aujourd'hui avec quelque chose qui, normalement, on devrait dire l'expression comme une lettre à la poste. Ça veut dire que ça doit être quand même quelque chose de facile sur la morphosyntaxe relatif à quelques corrigés concernant quelques exercices qui sont souvent de l'ordre des examens. Et donc, si je vous dis ça doit être comme une lettre à la poste, ça veut dire que ça doit être facile, il suffit juste de se concentrer un petit peu. Désolé, mais ce n'est pas un cours, mais on va essayer d'expliquer quelques principes, quelques concepts. Au fur et à mesure, on avance dans les exercices. Ok, alors, je sors la casquette commerciale. Je vous dis pas que j'espère que vous commencez à vous abonner à ma communauté parce qu'il y a du monde qui commence à débarquer, il y a du monde qui commence à s'inscrire. Je les remercie infiniment. Je vous invite aussi à faire de même. C'est juste avec un prix symbolique, comme je vous dis toujours, qui ne vaut pas plus de 1,08 € ou bien 3,2 € si vous voulez des examens. De toute façon, ce sont des exercices expliqués, corrigés qui sont réservés à cette communauté. Il y a aussi un bouton merci pour les dons, pour ceux qui vont donner un don quand ils regardent une vidéo. Ils ont appris beaucoup de choses, ils apprécient, ils veulent faire un don. N'hésitez pas, c'est pour juste booster et encourager cette chaîne parce que ça demande, je vous jure que ça demande quand même assez de frais. Voilà la partie commerciale. Le bouton rejoindre, il est juste affiché en dessous de mes vidéos, de même que le bouton merci. Il y a un bouton où il y a affiché merci. Voilà, la casquette commerciale, je l'enlève et je reviens à ma casquette de pédagogue. Et on se lance directement avec ces exercices-là. La première question, c'est mettez les phrases suivantes à la voix active. Oui, je sais, vous faites la voix passive, mais maintenant, il va falloir essayer de faire la voix active. Il y a une vidéo que j'ai postée sur la voix passive et les voix actives très élémentaires et plutôt rudimentaires, ça veut dire les trucs basiques. Je vais mettre une autre un petit peu sur quelques trucs qui sont un petit peu compliqués. En l'occurrence, quelques structures qui ne peuvent pas se mettre à la voix active ou bien qu'on ne peut pas mettre à la voix passive et ainsi de suite. Mais ça, c'est standard. Standard. Je suis désolé, on vous donne ça. Vous devez cartonner et avoir les points de l'exercice. Si c'est sur 3 points, par exemple, vous devez avoir 3 points. On se lance avec la première, les phrases. Voici les phrases. Alors, la première, donc je vous dis bien, elle est à la voix passive et vous devez la mettre à la voix active. Donc la pauvre, elle fut agressée pour la deuxième fois en une semaine. Donc s'il vous plaît, la technique est simple. Vous me virez tous les éléments qui ne servent à rien. Vous me virez de la phrase tous les éléments qui ne servent à rien. Donc s'il y a un complément circonstanciel et tout ça, je m'en fous des descriptions, je les enlève et je garde juste ce qui est vraiment substantiel et important. Donc ici, la pauvre, je suis désolé de l'expression, je m'en fous, je la zappe. Pour la deuxième fois en une semaine, je la zappe presque. Donc ce qui m'intéresse, c'est le sujet et le verbe. Elle fut agressée. Donc elle fut agressée, je sais qu'il s'agit du verbe agresser. Maintenant, quand je regarde, pour revenir à la voix active, il faut regarder le verbe être, en quel temps il est conjugué. C'est ça qui va m'indiquer dans la voix active quel temps de conjugaison je vais faire. Quand je regarde le verbe être, elle fut, je sais que c'est le passé simple. Donc, je sais que je devrais faire une conjugaison du passé simple. Primo. Ensuite, il y a elle. Donc, elle, on sait que dans la voix passive, elle, c'est le COD de la voix active. Donc, j'ai déjà mon COD de la voix active. Je sais que dans la voix passive, le sujet, c'est le COD de la voix active. Donc, je sais que je conjugue à la voix, je sais que je conjugue au passé simple, que mon COD est elle. Je n'ai pas de sujet, de complément d'agent. Par. Comment je fais? Eh bien, vous savez que quand il n'y a pas par, et donc le complément d'agent dans la voix passive, ça veut dire, par exemple, que vous avez dans la voix active ON, le pronom indéfini, pronom personnel indéfini, ON. Et donc, j'ai mon sujet, donc puisqu'il n'est pas là, le complément d'agent, donc ça veut dire que j'ai ON, parce qu'on ne peut pas dire par on, donc on ne le met pas. Pardon. Je sais que la conjugaison du verbe agresser, c'est au passé simple.
Et je sais que elle, c'est mon COD. Alors qu'est-ce que je dis? Je vais dire on agresse, le verbe agresser au passé simple, elle. C'est pas possible. Ceux qui connaissent le passé simple, ils disent agressa. Donc ils trouvent le verbe agressa. Donc on agressa, elle. C'est pas du français ça. Et bien donc il va falloir comprendre que puisqu'on ne peut pas mettre elle agressa, elle, donc sûrement que le COD, il est remplacé par un pronom complément. Et vous allez me dire, d'accord, voilà, vous avez mis le pronom complément L apostrophe. Mais comment vous savez que c'est féminin? Et bien c'est là où je vous dis, il y a un indicateur, c'est la pauvre, qui vous indique que le sujet est féminin. D'accord? Donc la pauvre, donc la réponse sera la pauvre, on l'agressa pour la deuxième fois en une semaine. La pauvre, on l'agressa en une semaine, pour la deuxième fois en une semaine. Donc quand tu regardes la pauvre, on l'agressa, tu sais que c'est elle. Ça peut être il ou elle. Mais étant donné, au vu de la pauvre qui est citée, donc on sait qu'il s'agit d'une fille. Donc on va faire elle fut agressée pour la deuxième fois en une semaine. La cérémonie ne peut être en aucun cas reportée. Zappez-moi tous les éléments qui sont juste perturbateurs. Zappez-moi tous les éléments qui sont perturbateurs. Le titre de consciemment, difficilement, très joli, mon demain, hier, juste après-demain, et ainsi de suite. Ça, on s'en fout, ce sont des compléments juste pour les adverbes et les compléments circonstanciels, zappez-les. Donc, je vais virer peut-être. Et qu'est-ce qu'il me reste? Pardon, je vais virer en aucun cas. Et je vais virer même la négation si vous pouvez virer la négation, mais bon, ça c'est à vous de voir. Mais je peux dire la cérémonie peut être reportée. La cérémonie peut être reportée. Par qui? Par qui? Il n'y a pas par qui. Donc rebelote. Puisqu'il n'y a pas par i, donc sûrement la voix active a comme sujet on. Je regarde d'abord, comme je vous ai dit, le verbe être. Le verbe être est à l'infinitif. Donc, mon verbe de la phrase active doit être à l'infinitif. Comme je n'ai pas de complément d'agent par, donc le sujet c'est en. Donc je sais que c'est en. Le verbe, c'est le participe passé que j'ai ici reporté dans la voix active. Quel temps de conjugaison? Comme tout à l'heure. Eh bien, il n'y a pas de temps de conjugaison, c'est un infinitif, puisque être, c'est un infinitif. D'accord. Donc, on, eh ben, va falloir mettre reporter. On ne peut pas mettre en reporter. Donc, on va garder parce que c'est ça, c'est le verbe principal. Mais il y a peu. C'est un verbe modal, le verbe pouvoir. Donc, on peut reporter la cérémonie. D'accord? On peut remporter la cérémonie. Donc, puisque c'est de la négation, on ne peut remporter, et je la rajoute ce petit décor qui me met en aucun cas la cérémonie. Donc ça me donne, on ne peut en aucun cas reporter la cérémonie. On ne peut reporter en aucun cas la cérémonie. Je répète une dernière fois, s'il vous plaît, quand vous voulez passer de la voix passive à la voix active, pour que ce soit pas pour vous un truc de prise de tête et que ça vous embrouille pas, éliminez les éléments facultatifs qui ne sont pas essentiels dans la phrase. D'accord? Qui ne sont pas essentiels dans la phrase. Et vous avez deux exemples où il y a des éléments qui sont juste là pour nous embrouiller. La deuxième fois en une semaine et ici en aucun cas. Ça ne sert à rien, ça va rester actif et passif, il ne sera pas touché. Les examens doivent être corrigés par les profs et affichés avant le 16. Les examens doivent être corrigés par les profs et affichés avant le 1,15. D'accord? Donc ici, je regarde le verbe être, il est où? Encore une fois, il est à l'infinitif. Donc je sais que mes verbes de la voix active vont être tous à l'infinitif. Par qui? Ah, là, il y a par les profs. Donc c'est super. Donc j'ai le prof. Puisque c'est par les profs, c'est le complément d'agent. Donc c'est lui le sujet de ma voix active. Donc j'ai les profs. Et le verbe être, il est à l'infinitif. Donc les verbes, les participes passés que j'ai ici, corrigés et affichés, je vais les mettre à l'infinitif. Corriger ER, afficher ER. Et doit, le verbe devoir, c'est un verbe modal qui est utilisé comme un semi-auxiliaire, ou plutôt c'est comme j'ai regardé, on dit je veux regarder. Donc c'est un semi-auxiliaire, c'est pas vraiment un auxiliaire comme être et avoir. Donc ça me donne les profs doivent corriger les examens et les afficher. Comme je vous ai dit, on s'en fout avant le 16 du mois ou un truc du genre comme ça. Donc ça donne les profs doivent corriger les examens et les afficher avant le 16 du mois. Encore une fois,
Ne vous embrouillez pas avec les trucs facultatifs comme avant le 16 du mois. Restez focus quand vous voulez passer à la voix active. Méthode, méthode, méthode. Qu'est-ce que je retiens de cette diapo? Il y a une méthode, laquelle? Pour passer à la voix active, je vais être focus en premier lieu sur le verbe être. Comment il est conjugué? Parce que c'est lui qui va me donner le temps de conjugaison de la voix active. Par la suite, je vais regarder par quoi. C'est mon complément d'agent parce que c'est lui qui va être sujet de ma voix. Si je ne le trouve pas, je ne me prends pas la tête. Je mets ON, tout simplement. Et par la suite, je regarde le sujet ici dans la phrase active. C'est lui qui va être mon COD. OK? Allez, on passe à la deuxième diapo. Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième diapo? Faites une négation lexicale et une négation syntaxique ou grammaticale partielle de chaque phrase. Vous allez me dire, wow, qu'est-ce que c'est que ce délire de la négation lexicale et négation syntaxique ou grammaticale? Calmez-vous. La négation lexicale, voilà les deux phrases. Faites une négation lexicale. La négation lexicale, il n'y a pas d'adverbe de négation. Ça veut dire, je vais mettre juste le mot contraire de ce qu'il me propose. S'il me propose un adjectif ou un nom, je vais essayer de voir le contraire de ce nom. Par contre, la négation syntaxique ou grammaticale, c'est la négation que je connais. Ne pas, ne rien, ne plus, ne jamais, ne du tout, et patati, patata, et ainsi de suite. Ça, je connais tout ça. D'accord? Donc, calmez-vous. L'association est à but lucratif. Attention, A, c'est à accent, c'est pas le verbe l'auxiliaire avoir, c'est à but lucratif, à but politique plutôt. L'association est à but politique. Donc, politique, eh ben, le lexique, c'est politique. Je ne vais pas mettre l'association le contraire de l'association, bien le contraire de but et à un non-but. Un non-but, non. Je veux me dire, l'association est à but apolitique. Apolitique, c'est le contraire de politique. Tout simplement. Si c'était une association à but lucratif, ça veut dire pour gagner de l'argent à but lucratif, je vais mettre l'association est à but non lucratif. Non lucratif. Je n'ai pas besoin de mettre ni ne pas, ni rien du tout. D'accord? La deuxième, par contre, la mettez-moi une négation partielle. Vous savez que la négation partielle, ne touchez pas à ne point et ne point. Ne touchez pas à ne pas et ne point. Ça, c'est la négation totale. Utilisez ce que vous voulez. Vous avez l'embarras du choix. Mais faites ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai mis la négation. L'association n'est plus à but lucratif. Ça veut dire elle était, c'est juste partiel. Elle était avant à but politique, mais maintenant, elle n'est plus à but politique. Simplement. D'autres vont mettre n'est guère à but politique, n'est jamais à but politique, ou d'essentiel, mettez n'importe quelle négation. Pareil, pour l'autre. Il est possible de trouver un compromis. Et bien là, c'est facile pour vous, parce que vous savez que possible sur le plan lexical, l'opposé et le contraire, celle qui nie, qui va nier possible, c'est impossible. Donc, il est impossible de trouver un compromis. Je pense que vous vous êtes calmé maintenant après quand vous avez vu négation lexicale, négation syntaxique. Maintenant, la dernière, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous essayez de faire une n'est plus ou bien n'est guère, simplement. Il n'est guère possible de trouver un compromis ou bien il n'est plus possible de trouver un compromis. Clair, s'il vous plaît? J'espère que ça passe comme une lettre à la poste, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, diapo encore. Donnez-moi le mot interrogatif et ça porte ces deux E, s'il vous plaît. Je suis désolé encore une fois. Ça porte ces deux E en précisant si les interrogations sont totales ou partielles. Les interrogations S sont totales, S et partielles. Oh là 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 là. Je suis navré. Alors, pourriez-vous arrêter? Pourriez-vous arrêter? Donc tu vas répondre quoi, toi? Oui ou bien non? Total alors. Très bien. Quel est le procédé utilisé? Le mot interrogatif, il est où? Elle est totale, elle est totale. Il n'y a pas ici. Oui, mais d'accord, mais le mot interrogatif. Il n'y a pas de mot interrogatif. Alors comment tu vas dire? Eh bien, le procédé utilisé, c'est quelle technique? Il est où le mot? Il n'y a pas, il y a juste le procédé de l'inversion de sujet. Pourriez-vous? Eh bien, tout simplement. Le procédé, c'est l'inversion de sujet et pas de mot interrogatif. Donc, vous avez remarqué que c'est plutôt facile. Alors, la deuxième. Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce qui te tracasse? Donc là, qu'est-ce qui te tracasse? Oui. Il va dire oui. Non, non, c'est pas possible. Donc tu vas dire tout simplement qu'elle est partielle. Très bien. Le mot interrogatif, c'est où? Qu'est-ce qui te tracasse, pardon. Ça veut dire qui te dérange, qui t'en... Eh bien, c'est qu'est-ce qui?
Oui, mais il est porté sur quoi? Qu'est-ce qui te tracasse? Il est porté sur quoi? Eh bien, il est porté sur le sujet, parce que qui, c'est un sujet, c'est un pronom interrogatif. Qui, qu'est-ce qui. Donc, il est porté sur le trajet parce que la réponse va être mon frère me tracasse, l'examen de demain me tracasse. Me tracasse, ça veut dire me travaille, me rumine, je n'arrête pas de cogiter, je n'arrête pas de ruminer, de ressasser ça. Demain, c'est l'examen, ça me tracasse, ça me travaille intérieur. Donc vous allez dire partiellement antérieur, qu'est-ce qui. Et la question est portée sur le sujet du verbe tracasser. D'accord? On aurait pu poser la question d'une autre manière. Qui te tracasse? Si c'était un sujet, si c'était une personne. Si c'était une personne, tu aurais pu dire qui te tracasse. Donc là, tu dois répondre sur sujet, mais ça doit être un sujet animé, ça veut dire une personne. Dernière, à quoi penses-tu franchement depuis tout à l'heure? À quoi penses-tu franchement depuis tout à l'heure? Donc là, il va répondre aussi ce à quoi je pense, c'est ça et c'est ça. Je pense à ceci ou cela. Je pense à l'examen de demain. Je pense à l'examen à la première, au semestre, à ce semestre-là. Donc, tu vas répondre, puisque tu vas répondre, ce n'est pas oui et non, donc tu vas dire partiel. Le mot interrogatif, c'est quoi? D'accord? Le mot interrogatif, c'est quoi? C'est le pronom interrogatif quoi? Et la portée, elle porte sur le COI, parce que à quoi tu penses? Tu penses à quoi? Je pense au semestre, aux examens avec AUX du semestre. Donc, c'est pour ça qu'on dit COI. Il porte sur le COI du verbe penser, ou bien complément d'objet indirect. Voilà. Donc j'espère que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu mis dans le bain. Ce sont ces natures de questions qui vont être posées. Travaillez-les. Il y aura d'autres exercices sur l'injonction aussi, un petit peu, et sur un passif beaucoup plus compliqué. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à aller vers la communauté. J'ai posté un examen de histoire des idées. J'avais posté l'examen du développement de comment développer l'analyse de romans, voilà. Et puis maintenant, j'ai posté un examen de histoire des idées. Il y a aussi des examens de lexicographie, lexicologie. Bref, il y a pas mal de trucs à faire et à entraîner. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite bon courage, comme d'habitude. Je croise les doigts pour vous et je vous dis bye bye. À très bientôt. Bientôt, ça veut dire ce week-end, je vais poster des vidéos concernant lexicologie. Je ne sais pas, j'hésite encore entre deux modules. Voilà, merci et bye bye.